Vous êtes nombreux à nous suivre de partout ailleurs, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du Journal de midi. À la une de l'actualité, les réactions fusent de partout après le message d'exhortation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à dépolitiser la gestion des entreprises publiques. Le prince de l'Église avait interpellé également les alliés de la coalition FCC Cash au patriotisme. Et puis, les vendeurs et vendeuses du marché Mwangeji ont émis les vœux de voir le gouvernement provincial leur construire un marché moderne. Ces personnes sont exposées à plusieurs dangers, notamment des accidents de circulation, car elles étalent leurs marchandises à même les sols. Encore une fois, bienvenue à tous à cette édition du journal. Je le disais tout à l'heure au sommaire, les réactions fusent de partout après les messages d'exhortation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Dépolitiser la gestion des entreprises publiques. Le prince de l'Église avait interpellé également les alliés de la coalition FCC Cash au patriotisme. Cette dénonciation divise les avis des acteurs politiques au Lualaba. Suivez. Le peuple congolais attend de la coalition au pouvoir l'amélioration des conditions de vie. Propos tenus par la CENCO au cours des travaux d'évaluation de la situation politique en RDC. Les évêques catholiques estiment que cette coalition est à la base des crises multiples qui sévissent au pays. Une question qui divise les avis dans la classe politique du Lualaba. Le jour et la nuit ne peuvent jamais aller ensemble, donc ça se sépare toujours. Et quand nous avions vu cette coalition, on se disait déjà qu'il s'agissait d'une coalition qui ne profiterait qu'aux individus, mais pas à la population congolaise. Et voilà les résultats. L'Église est venue juste s'ajouter dans tout ce que nous disions déjà bien avant. Je crois que là où je n'ai pas compris la quintessence de leur déclaration, c'est le fait qu'ils aient pensé que la coalition au pouvoir veut politiser la gestion des entités publiques ou des entreprises de portefeuille. Mais non, je crois que les entreprises appartiennent à l'État congolais et l'État comme personne morale est représenté par des personnes physiques que nous sommes, nous, politiques. Et il est normal que les politiques aujourd'hui qui assurent la gestion de la chose publique, la coalition au pouvoir, puissent discuter de qui peut intégrer une structure quelconque, de qui peut diriger une entreprise publique quelconque. Et donc, il est normal que les membres de la coalition discutent sur la gestion des entreprises publiques. En tant qu'analyste, vous comprendrez qu'il n'y a pas de coalition, il y a des cohabitations par le fait. Il parle de coalition parce qu'il faut amadouer la population. Mais généralement, le comportement que ces opérateurs politiques manifestent sur le terrain, c'est un comportement purement issu de la cohabitation. Un an après l'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur les changements sociaux vivement souhaités. Plusieurs points doivent être touchés pour une sortie des crises, affirment ces acteurs politiques. Je crois que le plus important, c'est cette interpellation qu'il faut que nous puissions nous occuper complètement et tout le temps du peuple congolais, et que nous puissions prendre des réformes courageuses pour ce qui est de la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption, le népotisme, l'injustice sociale et tout ça. Je crois que comme politique, nous devons être interpellés par cela et nous devons fournir beaucoup d'efforts pourvu que nous puissions amener des valeurs positives, des valeurs qui peuvent faire que notre pays, notre nation puisse aller là-bas. Je crois que ça, c'est une interpellation que nous devons prendre en compte. Donc ici, lorsque vous pouvez recevoir des injonctions venant de tel, tout en boycottant de l'autre, donc c'est la situation du pays qui est bloquée. Et la simple des choses ici pour que le chef de l'État puisse sauver sa peau pour l'intérêt de la population, c'est de pouvoir remettre en cause tout ce qui s'est passé. Et il faudrait que tous les Congolais puissent se mettre autour d'une table, voir comment résoudre cette crise
Et c'est à ce niveau-là que nous pouvons préparer de très belles élections. Le dialogue doit être envisagé pour mettre fin à la crise et améliorer les conditions de vie des Congolais. Renchérit ces hommes politiques. Mois de mars, mois consacré à la femme, c'est une occasion de faire entendre la voix des femmes dans la société et surtout celles qui se démarquent et qui combattent l'égalité et des droits. Et pour valoriser le travail d'une femme qui se démarque dans la société, Mikuba Télévision est allée à la rencontre de Marie-Josée Tchama qui est cordonnière. Son métier ne la complexe pas, elle invite surtout les femmes à faire autant. Elle s'appelle Tchamandala Marie-Josée. Cette femme se distingue des autres en ayant pour activité principale la cordonnerie. Ces métiers nobles, considérés autrefois comme l'apanage des hommes, est actuellement pratiqué par les femmes malgré les difficultés. Vers les débuts, c'était vraiment compliqué. Et la grande difficulté était les complexes. Mais avec le temps, je me suis adaptée. C'est même ça mon entreprise. Dynamique, courageuse et autonome, Marie-Josée invite les femmes à quitter leurs complexes afin de rendre effective la parité chantée et réclamée depuis des siècles. Les femmes ne doivent plus être complexées. Il n'y a jamais eu les boulots appropriés aux hommes. Nous voulons la parité, alors lèvons-nous et battons-nous pour que cette parité soit effective. Elle appelle cependant les autorités lualabaises à la soutenir dans son activité. Je suis la seule femme qui fait la cordonnerie à Kolwezi. Alors je demande aux autorités provinciales de me venir en aide, particulièrement à Papa Solution, pour que mon entreprise aille de l'avant. Promotion ya kusema hii mois de la femme yetu ya hii année minapata kwa nami promotion ya ba mama autorité ba mulwalaba banani soutenir bila kusabu gouverneur wetu yeye ndio Papa Solution. Les femmes congolaises en général et lualabaises en particulier doivent s'élever pour pérenniser le principe de la parité dont elles ont toujours voulu et réclamé, a conclu Tchamandala Marie-Josée. Les agents de l'OVD sont à pied d'œuvre dans la cité Manika aux angles des avenues Matadi et Malo, ainsi que Foyer Social et Soko. Ces derniers sont en train de remplacer les bus afin de mieux canaliser les eaux usées. Ces travaux s'exécutent sous fonds propres de la commune. C'est sous financement propre de la commune Manika que l'Office de voirie et drainage OVD procède depuis la semaine passée à la pose des bus sur quelques artères de la cité Manika. Selon l'ingénieur de l'OVD, ces travaux consistent à poser des bus adaptés afin de mieux canaliser les eaux usées. Les bus qui étaient ici, c'est des bus de diamètre 60. Maintenant, par rapport au comportement de la population, ils jetaient des immondices, des sacs de saleté et ça bouchait tout le temps. C'est ainsi que la commune de Manika, chapeautée par le bourgmestre Maoula Kafioto, il a jugé bon de faire appel au service de l'État. Maintenant, nous sommes à la phase de la réparation asphaltique. Donc, nous réparons l'asphalte qu'on avait détruit. L'OVD s'est dit déçu quant à l'utilisation de ces bus. Ces derniers invitent les concitoyens à la bonne gestion des déchets. Nous regrettons la population, nous regrettons infiniment parce que la façon dont ils jettent des sacs, même si vous faites un petit tour là-bas, vous allez voir il y a des sacs de terre qu'on a déjà interposés. Donc ils attendent seulement dès qu'il y a la pluie, ils déversent ça dans les drains, donc on ne sait pas. Et comme ils sont inconscients, ils oublient que les jours où Kabongo sera rempli,
ça sera catastrophique. Chose déplorée par les habitants de ces coins. Je demande aux femmes de bien gérer les déchets et les laisser à la disposition de la mairie, car c'est avec peine qu'on pouvait passer à cet endroit. Voyez comment la commune a arrangé. Il faut qu'on puisse instruire la population afin qu'elle soit à mesure de gérer les immondices et non de jeter les pampers et immondices dans les caniveaux. La sensibilisation de la population sur la gestion des immondices serait un moyen qui épargnerait ces bus débouchages, ajouta Sochibanda. L'école Mavuno de la cellule Golf a été visitée par des voleurs la nuit de mardi à mercredi 4 mars. Ces inciviques ont emporté 6 machines et quelques malles contenant 2 livres. Deborah Moutonkole. Située dans la commune d'Ilala, au quartier Kanina, l'école primaire Mavuno a été victime d'un acte de vol perpétré dans la nuit allant du mardi à mercredi 4 mars 2020. Une déception pour le directeur de cette école qui demande qu'une enquête soit menée. Ce matin, en arrivant à l'école, j'ai trouvé mon bureau, les vitres cassées, les fenêtres cassées aussi. Mais quand j'ai ouvert le bureau, j'ai trouvé toutes les machines emportées. Les gens de sécurité ont fui. Souvent, on a toujours fait la remise et reprise quand j'arrive le matin, avant que ces agents de sécurité quittent. Alors, ils me présentent tous les biens et je leur ordonne de quitter la place pour les remplacer. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé tout le monde parti. C'est seulement quand j'ai vu l'absence des ordinateurs, ça m'a beaucoup émotionné. Avec plus de 1300 élèves, 12 enseignants et 6 salles de classe, cette école a une maison de protection pour sa sécurité, mais cette dernière est contestée par plusieurs parents d'élèves. Nous leur payons gratuitement, alors qu'ils se donnent le luxe de dormir la nuit. Vous voyez vous-même les conséquences. Nous, on ne veut plus de ces agents de sécurité. Regardez vous-même comment ils font souffrir le directeur. Pour rappel, il y a même un mois que cette école a été foudroyée et a connu la perte d'une élève et 7 autres blessés. Et les vendeurs et vendeuses du marché Mwangeji ont émis les vœux de voir les gouvernements provinciaux leur construire un marché moderne. Ces personnes sont exposées à plusieurs dangers, notamment des accidents de circulation, car elles étalent leurs marchandises à même les sols. Oscar Kalambay. Au marché Mwangeji, c'est un méli-mélo qui sévit. Arrêt de bus, lieu de négoce, tous confondus. À la recherche du pain quotidien, ces vendeurs sont obligés d'écouler leurs marchandises, pas d'autre solution. Ils se sont installés le long des avenues Ikuku et Mangui, avec tous les risques d'accidents par manque d'infrastructures modernes. Le plus grand vœu de ces commerçants est de voir le gouvernement provincial ériger un marché moderne. Que les gouvernements pensent à nous construire un marché. Ici, nous sommes exposés aux accidents et maladies. Si on nous construit un marché, nous allons partir. Malgré les différentes taxes versées par jour, ces vendeurs étalent leurs marchandises à même le sol, au risque de contracter les maladies. Nous payons la quittance, mais rien n'est fait. Même à l'église, ça ne se passe pas comme ça. Vu l'état de ces artères, la crainte des marchands de ne plus exercer en ce lieu est forte. Où sera notre marché si l'on s'est décidé d'aménager ces avenues? Nous avons des responsabilités. Il nous faut un marché. Le marché Mwangeji est situé au quartier Kamanyola et est l'un des plus grands de la ville de Kolwezi. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir suivi. Les programmes continuent sur nos antennes.